nous souhaitons en faire également l'établissement des Lensois du Galibo. Le Galibo, c'est le nom du restaurant de l'hôtel, du bar-restaurant, qui est ouvert d'ailleurs aux clients autres que ceux de l'hôtel. Il faut à la fois satisfaire les touristes étrangers qui viennent sur l'hôtel, donc leur faire découvrir un petit peu la gastronomie locale, et à la fois comme on veut en faire un établissement des Lensois, on s'est dit que les Lensois, on avait peut-être un petit peu marre de ne manger que du Welsh et de la carbonade, donc leur proposer une autre façon de découvrir leur gastronomie. Et à mon sens, le directeur de la restauration a fait un travail remarquable sur ce point et a vraiment réussi le challenge. Dès l'ouverture, nous avons invité les anciens locataires à venir dormir dans cet établissement. Ça nous tenait vraiment à cœur chez l'Esprit de France que ce soit les premiers clients, alors on les a invités, mais les premiers résidents en tout cas de l'établissement. On a cherché à les loger dans les chambres où ils habitaient avant, au maximum du possible. Et du coup, ça a été très très émouvant pour eux de revenir sur les lieux et de voir ce que leur maison est devenue après 2 ans de travaux. Et ils étaient très très fiers de voir ce que c'était devenu. Donc c'était vraiment un beau moment. Les autocars déposent les visiteurs au musée et puis ils les reprennent juste après la visite et ils les amènent dormir sur d'autres villes comme Lille, Arras, où il y a des structures d'hébergement qui répondent aux critères de confort d'aujourd'hui. Nous étions très très attendus et par le musée et par la ville, la mairie et puis l'office du tourisme également. Il y avait une réelle attente et un réel dynamisme. Il manquait plus qu'une chose, c'était une structure d'hébergement permettant d'héberger tous les clients, tous les touristes qui vont aller démarcher sur les pays étrangers et faire connaître Lens autrement que par des histoires de mineurs. L'architecte d'intérieur Guillaume da Silva, qui est un amoureux du Nord, il est originaire de Roubaix, aime ce côté brut et cette dualité qu'il retrouve dans le Nord. Et il a cherché à l'exprimer aussi bien dans les couleurs, il a vraiment joué sur les contrastes, que sur les matériaux. Vous avez de la brique brute et qui contraste avec du bois ou avec de la moquette profonde. Voilà, il a joué sur les contrastes et il avait très à cœur de, comme il le dit lui-même, montrer les cicatrices du passé et les mettre en valeur. On ne veut pas tomber dans le cliché, avoir des photos de mineurs et vendre des histoires tristes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment souligner par pointillé l'histoire de ces lieux qui est assez incroyable.